gold US dollar. Ça, c'est juste pour vous rappeler donc la corrélation inverse quasi parfaite en fait du dollar américain et le cours de l'or, surtout depuis 2011. Donc la courbe orange là, c'est le cours de l'or inversé. Okay. C'est le cours de l'or inversé, et puis ça c'est le dollar, donc le dollar index. Et on constate qu'effectivement, quand le dollar monte, l'or baisse. Donc l'or, c'est pas un actif refuge, au moins sur le court terme. Et donc ça, si vous voulez, pour les prévisions moyen terme sur l'or, il ne faut pas non plus oublier la tendance du dollar, qui est haussière. Qui pourrait devenir beaucoup plus haussière avec la Fed, avec cette histoire de ralentissement de queue, avec les taux qui pourraient monter en 2015. Bon, sur le court terme, en fait, alors j'ai un autre graphique, c'est plutôt long terme, mais bon, j'en ai deux, c'est gold court terme, voilà. Je suis sur le court terme fortement acheteur, et ce depuis mercredi soir. Acheteur au-dessus des 1300, et je vise 1500 potentiellement, mais dans un premier temps, je pense que 1420, et puis ensuite, on va voir pour les 1480, et puis on va voir ensuite pour les 1550. Alors pourquoi ces niveaux? En fait, on constate que donc, le cours de l'or, en fait, voilà, on a une baisse, et depuis, en fait, on a des niveaux de Fibonacci qui fonctionnent très très bien. Et justement, cet été, j'ai visé les 1400, c'était donc les 1420 à la hausse. On a atteint cet objectif, on a eu un repli, et là, on a tenu donc les 1300. Pour les traders d'Ichimoku, si vous connaissez cet indicateur, moi, je ne suis pas forcément un expert là-dessus, mais ce qui m'intéresse le plus, c'était mercredi soir, la tenue au-dessus des 1300, là où on avait le Kumo, et ça me dit, déjà, le chandelier, rien que ça me dit que ça peut monter, parce que quand on monte 60 dollars en ligne droite en 10 minutes, c'est pas forcément pour rebaisser tout de suite. Donc, je pars du principe où on travaille des paliers sur l'or. On est dans un marché baissier, tout le monde vendait, mais ils vendaient un peu trop tard. Maintenant, on monte. On ne sait pas forcément si ça va monter ou si ça va baisser. La Fed hésite à ralentir son queue. Peut-être la Fed ne va jamais ralentir son queue, pas avant 2015. Dans un tel environnement, je pense que les métaux peuvent monter. Je pense que les métaux peuvent peut-être même reprendre la force jusqu'à, par exemple, 1500. Donc, en fait, je travaille ces paliers. On casse, par exemple, je pense que déjà sur le court terme, soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, début octobre, on va retrouver les 1420. Par la suite, j'espère pouvoir viser 1480, et c'est là où justement ce serait pour moi le premier niveau où, techniquement parlant, on pourrait vendre. Donc en fait, vous voyez que là, on monte, résistance, on baisse, on tient un support, on peut très bien monter. Et donc, de ce principe, je joue ce retour à la moyenne, comme vous voyez. Et justement, pour moi, le moment où il faudra vendre absolument l'or, pour moi, ce serait une fois qu'on arrive aux alentours de 1550. Là, vous voyez cette moyenne mobile. Alors, c'est la moyenne mobile 480 jours. Sur un graphique hebdomadaire, ça fait moyenne mobile à 100 semaines, je crois. Et là, en fait, c'était un support avant. Et je m'attends, en fait, déjà à ce que cette moyenne mobile, peut-être qu'elle fasse résistance. Donc, en fait, je joue ce retour à la moyenne. Je ne pense pas forcément que nous soyons dans un marché baissier où on va voir une nouvelle baisse, chute sur l'or avec une hausse de la volatilité. Ce sont des événements qui arrivent de temps en temps, mais pas très souvent. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, surtout les traders particuliers, ils pensent que l'or va rechuter, il va chuter en direction des 1000 dollars l'once. Il y a des banques même qui prévoient ça. Et j'ai du mal, en fait, à croire que tout de suite, on va baisser. Donc, je reste haussier sur le court terme, ensuite à 1550, c'est là où, justement, on pourrait commencer à chercher sérieusement de nouvelles opportunités de vente. Et puis, si vous voulez, en fait, jouer ces paliers, vous achetez des supports, vous vendez des résistances, ça peut très bien fonctionner comme une stratégie. Et ça fonctionne depuis l'été, justement. Voilà donc pour l'or. Ok. Long terme. L'or long terme. Long terme, honnêtement, je pense qu'en fait, on est probablement, je partage le même avis, en fait, on est probablement
dans une zone où on va rien faire. Pourquoi? C'est parce que on n'a pas forcément de catalyseur sur le marché à noter au niveau d'inflation qui pourrait vraiment alimenter des achats pour donc le comportement de hedge contre l'inflation. Moi, je pense qu'en fait, honnêtement, voilà, vous voyez, en fait, si jamais le marché baisse jusqu'à 1000, ce qui nous donne un argent, je ne sais pas, vers 10 ou même 8, ce qui me paraît incroyable, il faudra acheter, c'est tout. Donc là, 1550 vendre, 1200 c'est un support désormais, mais en fait vous voyez que sur mon graphique, j'ai l'impression effectivement qu'on ne va pas forcément choisir une direction claire parce que je trouve qu'on est au milieu d'une zone large et si jamais on baisse jusqu'à 1000, il faudra acheter long terme. Donc résumé, Adrien. Parce que ça part dans tous les sens. On achète en bas et on vend. On achète et on vend en haut. Bien. Non, mais sur le court terme au-dessus des 1300. Donc pour l'instant. Sur le court terme au-dessus des 1300, je suis acheteur. Jusqu'à. Et je défends jusqu'à 1550. Autour, d'accord. Je vise non mais 420. On t'accrochera pas sur 10 centimes ou 10 dollars, etc. D'accord. Donc plutôt haussier, actuellement, plutôt haussier. Fortement haussier. Même fortement haussier, d'accord. Oui, jusqu'à 1550 autour. 1520, 1550. D'accord. Voilà. Après plus long terme, tu t'inquiètes. Plus long terme, je pense qu'en fait 1550, ça sera topiche. Voilà. Topiche. Et derrière, peut-être plus tôt, mais là tu ne veux pas te mouiller trop, tu serais plutôt, mais en attente d'éléments favorables pour confirmer ton analyse, plutôt retour à la baisse. Reprise, plutôt retour à la baisse. Derrière, oui, non? Exactement. C'est ça. Et jusqu'où? Tu avais parlé de 1000. Peut-être 1000. Moi, personnellement, je vise pas 1000, mais oui. Si jamais le marché se trouve à 1000, oui. Je pense que ce serait un excès. Oui. Et donc là, une zone plutôt d'achat. Ce serait le moment d'acheter. D'accord. Je pense qu'effectivement, ce serait le moment où les gens, sur le marché, on commence à parler sérieusement de, je sais pas, de la fin de l'or ou quelque chose comme ça. Et puis, voilà, d'accord. Entendu. C'est noté, Adrien. Dans 6 mois, on se retrouve. Alors, Philippe Cahen. Alors, Philippe n'a pas ses graphiques, mais c'est bien parce que tout le monde se mouille un peu. Hein. Je les pousse un peu dans le retranchement, évidemment, parce qu'en analyse, ce n'est pas de la prévision. Sérieusement, personne ne peut prétendre prévoir l'avenir. Je le répète. Donc, on fait des probabilités. Il y a plus de probabilités parce que, etc. Donc, Philippe n'a pas ses graphiques, il a eu un problème d'ordinateur, donc il va utiliser celui-là, le graphique sur l'or, et avec sa méthode, et simplement vous l'avez en repère pour avoir les différents niveaux. Oui, alors, lundi matin sur mon site, analyse-technique-atdmf.fr, vous pourrez trouver mes graphiques avec l'analyse à court terme. Donc moi je vais utiliser les connaissances que j'ai de ma mémoire. Alors donc ce que l'on peut dire, et parce que j'attache énormément d'importance à la prévision en durée plutôt qu'en amplitude, déjà vous parlez de ce qui va se passer à la fin de l'année. Soit à la fin de l'année, les cours se situent au-dessus de 1200 $ l'once, et dans ce cas, moi, je parie que les cours vont progresser de manière extrêmement importante dans les années à venir. Dans mes précédentes interventions dans les salons d'analyse technique, de l'année 2013 et 2012-2011, je disais que les cours de l'or pouvaient monter vers 7000 $ l'once. Dans les prochaines années, je maintiens cet objectif si on se trouve au-dessus de 1200 $ l'once au 1er janvier ou 2 janvier 2014. Comment, je t'arrête parce que c'est une question que se pose tout le monde, je suis incisif, hein. Comment tu peux avoir une perspective sur plusieurs années avec un objectif très haut par rapport où on est, ou à l'endroit où on est, avec simplement une perspective sur ce qui va se passer sur les prochains mois. Parce que je rappelle qu'on est en septembre, donc la fin de la paye c'est octobre, novembre, décembre, 3 mois maximum. Après, on sera en début 2014. Hein. Donc tu as 3 mois. D'ici à 3 mois, si on est toujours
au-dessus de 1200, c'est-à-dire au-dessus du support, là qu'on voit de plus bas, normalement 7000 dans les prochains mois, dans les prochaines années. Combien de temps? Je ne sais pas, une dizaine d'années. Moi, je ferai simplement la corrélation avec l'indice Dow Jones, qui est un indice que, a priori, beaucoup de gens connaissent, parce que lorsqu'on regarde le comportement des bandes de Bollinger, eh bien, le 2 janvier prochain, on sera rentré dans la 10e période pendant laquelle il y a eu une progression des cours avec une poursuite de la dynamique baissière de la bande opposée. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une information exceptionnelle qui a toujours été vérifiée, à savoir que lorsque, après une sortie de bande de Bollinger en clôture, on observe pendant 9 périodes révolues une poursuite de la dynamique de la bande opposée, eh bien, on peut envisager un cours ayant un objectif égal à 10 fois la hausse qu'on a connue jusqu'à maintenant. Donc, ça, c'est une chose, et donc on peut comparer soit le SP500, soit l'indice Dow Jones avec des bandes de Bollinger au cours de l'or. Alors, ça, c'est une hypothèse. Donc, excusez-moi, sur la Bollinger. Pardon, un graphique annuel. Ok. Un graphique annuel. Bon, maintenant, ça c'est une possibilité donc, de dépasser 1200 $ à la fin de l'année. Ceci dit, si à la fin de l'année on se situe en dessous de 1200 $, c'est-à-dire que si jamais on va dire que dans le mois qui vient, bon, je fais ça un peu à la louche, on recasse le niveau de 1180, moi, contrairement à ce qui a été dit précédemment, je ne pense pas que le niveau de 1000 servira de support, mais on va s'orienter vers la bande inférieure du Bollinger trimestriel qui se situe à 788. Bon, on va dire entre 788 et 800. Pour vous, traduisez 20 000 € le lingot, il faut acheter. Hein, mais je pense qu'il y a cette possibilité d'aller vers 800 $ l'once. Ensuite, eh bien, peut-être que le mouvement ne sera que technique, peut-être que la hausse à très long terme reprendra. En tout état de cause, si on voit 800 $, et je pense qu'il y a, pour moi, 1000 $ n'est pas une zone de support, puisque c'est plein à l'intérieur entre la moyenne mobile de Bollinger trimestrielle et la bande inférieure de Bollinger trimestrielle, il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Il y a un certain nombre d'IEP, informations exceptionnelles positives, à savoir un non-croisement sur le stochastique trimestriel et sur le stochastique mensuel. Ces informations exceptionnelles positives, IEP, sont des informations qui indiquent que le mouvement est très puissant. Donc une remise en cause de ce mouvement de baisse, bon, moi, alors, malheureusement, je ne pourrais pas vous les donner avant lundi. En résumé, Philippe, court terme, là, on n'achète pas. Sans mes graphiques, difficile. Je ne peux pas, je le donnerai. Il faut surtout pas casser 1200. Non, non, parce que si on casse 1200, on va à 800. Voilà, donc si on casse 1200, ah oui, pas acheter. D'accord, si on casse 1200, il y a une très belle opération short. Voilà. Pour jouer les 800. Voilà. Et là, actuellement, tu ne sais pas trop. Tu n'as pas tes graphiques qui te permettraient de pouvoir conclure. D'accord. Si, toutefois, on est toujours au-dessus de 1200 d'ici à la fin de l'année, par contre, là, tu auras certainement une stratégie pour pouvoir jouer la hausse. Et tout ça, ça sera mis sur ton site d'ici à lundi soir. Lundi matin. Lundi matin. Royal. Ok. Alors, à moi, donc je vais me lever, je vais garder ce graphique. Merci. Alors, il y a quelques mois... Ouais, c'est trop tard. Alors, il y a quelques mois, il y a 6 mois, alors j'avais expliqué, quand on se trouvait vers cette zone-là, des 1580, 1600, etc.,
Je disais, normalement, pour l'instant, ça a une tête. Long terme, je vois une vague 1 ici, une vague 2. Alors, il faudrait reprendre, j'ai pas non plus mon graphique très long terme. C'est ici une sous-vague 1. Moi, je suis très éliotiste. Sous-vague 1, sous-vague 2. Ici, il y avait une tasse avec Hans, très bien, qui avait joué les 1000, etc. Vous vous souvenez, qui donnait ce niveau-là, etc., etc., etc. Je passe sur les d'autres années qu'on avait fait, parce que ça remonte à 2008, 2009, etc. Tout ce qu'on avait fait comme analyse. Donc là, pour moi, c'est une vague 1, une vague 2. Un grand mouvement de tendance qui correspond à une vague 3 d'impulsion haussière Elliott, phase de consolidation 4 et toujours haussier. Vous vous souvenez avec Belkayat qui avait dit 50 000, etc. Toujours haussier. Mes 2 points, je disais, dans cette zone-là, Web TV, le revenu TV, vous pouvez regarder, ou sur d'autres graphiques, ou sur d'autres TV. Pour l'instant, je ne fais rien, j'attends qu'on casse les 1810. Facile, hein, il n'y a pas de secret. De toute façon, l'analyse technique, c'est relativement simple. Hein. Si on utilise bien les bons outils. Donc 1810, on achète si ça casse 1810. Pour l'instant, ça stagne, j'attends un peu. On m'avait posé, est-ce que vous pensez que ça va casser les 1500? Moi, j'avais dit plutôt pas, puisque je pensais qu'ici, on avait fini la vague 4. Si ça casse 1500, j'étais un peu comme Fabien, je me souviens, on avait dit à peu près le même niveau, c'était des niveaux assez classiques en analyse technique, on était vers 1300, c'est aller plus bas un petit peu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est? Bon, aujourd'hui, effectivement, on a la tête-épaule ici, qui est en train de se dessiner. Moi, en cassant les 1425, 1450, j'achète, et j'ai le sentiment qu'on a fini notre vague 4 ici en A, B, C, avec une un peu plus compliquée, c'est A, B, C, X, et c'est A, B, C, X, A, B, C, ici, et donc redémarrage qui serait là. Donc on attend de casser, première vague qui aurait été faite, ici on va corriger. Qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? À mon avis, on ne va pas monter immédiatement. Je pense que là, on a un rebond. On va encore stagner un petit peu. On peut un peu, comment ça s'appelle, se reposer à nouveau sur les 1300. Je ne pense pas qu'on redescende jusqu'à 1180 ici, qui est le point bas. Ça serait dangereux. Plus on descendrait, là, plus on descendra, plus ça deviendra dangereux. Mais a priori, on devrait redescendre un petit peu. Ici, on a première vague. On est en train de faire la deuxième qui devrait nous ramener ici vers les 1280 et 1250. Il faudrait voir le chiffre exact qui est à peu près vers ces niveaux-là. Et dès qu'on sera ici,